on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dead Cells. J'espère qu'elle vous plaira. En tout cas, c'est juste pour vous aider à vous décider. Je fais tous les boss aujourd'hui. Enfin, j'en fais pour un total de 9. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et je ne commenterai qu'à partir... je sais pas que je commenterai pas, c'est que je commenterai un petit peu, mais pas trop. Donc là, les règles sont simples. Je commence... si imaginez je meurs à la première ligne, et ben je recommence à la première ligne. En gros, c'est ça. Si jamais je meurs à la deuxième ligne, je recommence au début de la deuxième ligne, etc. etc. Oh bah non, zut, il est mort.
Bon voilà, on a fini le premier étage, donc on va, enfin le rez-de-chaussée, du coup on va au deuxième. Et du coup c'est la gardienne du temps, c'est un boss assez simple à battre. Surtout que, en fait, chaque boss, c'est assez simple au final, surtout que elle, quand tu lui renvoies ses shurikens avec un bouclier, quelque chose comme ça, ça lui fait vraiment beaucoup de dégâts. Ah, par exemple, imagine, tu as un shuriken qui fait 1000, et bah si tu le renvoies, ça lui fait plus que 1000, tu vois, en tout cas. Sauf que comme j'ai un bouclier qui, dès que tu fais une parade, ça fait des coups critiques. Enfin, en fait, tout simplement, je vais avoir beaucoup plus de dégâts sur les boss que quand je fais des parades et c'est au corps à corps. Et après aussi, pour ceux qui utilisent des boucliers, sachez que la mutation encaissement est très pratique. Parce qu'à chaque nouvel ennemi, si jamais vous le tuez, et bien en fait ce que ça fera c'est vous gagnerez un certain nombre, au moins 2% à chaque fois de PV. Donc imaginez vous parez 50 ennemis, vous avez toute votre vie en fait. Ça peut être très pratique pour 4 et 5 cellules de boss. Car comment dire car au final vous voyez les potions, bah, on peut plus les recharger et du coup c'est très pratique. Et je vais vous expliquer c'est quoi les types de boss en fait. Vous voyez dès que vous battez le boss final, c'est le boss final en fait, donc la main du roi. En fait ça vous donne une file de boss jusqu'à ce que vous en ayez 4. Ou est-ce que là vous voyez le boss que je suis en train de faire, et bah faut le tuer pour avoir la 5e. Donc c'est vraiment... Ah oui là j'ai dû me tuer malheureusement car l'arme que j'avais ne me convenait pas. Et du coup, bah là comme je suis mort, je recommence au début du deuxième étage. Alors à savoir en fait, chaque boss, tous les boss sont très pratiques, enfin très simples à battre si jamais on connaît leur fonctionnement en fait. Il faut juste connaître leurs attaques et puis après c'est très simple de pouvoir parer leurs attaques. La gardienne du temps c'est parce que j'ai tellement speedrun le jeu. Parce qu'en fait vous voyez on passe par... En gros, je vais vous dire le chemin qu'on prend en speedrun. On fait le quartier des prisonniers, parce qu'on est au début. Après, on part à la promenade des condamnés, toit de la prison. Après, on fait le concierge au Pont Noir. Après, c'est le Guet des Brumes. Après Guet des Brumes, c'est la tour de l'horloge. Après, c'est la salle de l'horloge avec la gardienne du temps. Et enfin... le château de Tim, et après la salle du trône, où est-ce qu'est la main du roi. Et puis désolé pour le petit crépitement derrière, c'est le micro qui est activé, j'ai oublié de les activer, désolé, mais je vais pas faire cette erreur là pour le speedrun en entier, sinon ça va vraiment vous embêter. Ah mais au final je suis pas sûre de pouvoir sortir ma vidéo d'1 heure ce week-end, puisque j'ai un cousin qui vient et comme je le vois pas souvent, j'aimerais bien pouvoir être un petit peu avec lui. Si vous voyez ce que je vois. Enfin si vous comprenez quoi. Mais du coup je pense que j'ai enregistré la vidéo le week-end et je ferai l'audio à part le mercredi pour vous l'envoyer, pour essayer de la mettre mercredi aussi. Donc normalement là j'essaie un petit peu de me rattraper de l'absence que j'ai faite, la longue absence. Et en tout cas j'espère que ça pourra rattraper mon retard. C'est parce que je suis allergique au pollen, donc c'est pour vous pressurer de m'entendre renifler assez souvent.
Donc là, Gigantus, pour le battre, en fait, il faut taper ses mains. Les taper, jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de vie. Après, on s'y fait sortir son œil, il faut taper son œil, c'est comme ça qu'il perd de la vie. Il faut esquiver toutes les attaques et les trucs comme ça. Après, l'autre boss, c'est l'épouvantail. Et aussi à savoir, il y a un autre boss, c'est la salle, c'est la couronne, aussi le boss, et c'est l'arène. Et je le considère dans le 3e étage. Et à savoir, la potion ne se recharge pas entre tous les combats. La vie se remet à 100, mais la potion se régénère pas. Bon non, zut, il est mort. Donc là, vous allez le voir quand je vais sortir du combat. Je vais avoir toute ma vie. Regarde. Oui, donc encore désolé franchement pour ce crépitement arrière. J'avais pas vu ça. Donc vous voyez là, ma vie s'est remis à 100 alors que je vais être à peu près 10 PV. Et à savoir, du coup je le répète, si jamais il y a 3 likes, 5 likes sur la totalité des 2 vidéos, donc celle du speedrun et celle-ci, je vous fais une aventure Dead Cells. Bon, bien évidemment, par contre, aussi, rassurez-vous, oui, il y aura du Tears of the Kingdom sur la chaîne. Mais c'est pas pour tout de suite, car j'aimerais bien pouvoir finir le jeu, le découvrir à ma façon, sans juste le découvrir moi-même. Prendre du fun à le découvrir et tout ça, plutôt que de le découvrir avec une chaîne YouTube. Et je ferai mon aventure. Avec Chishira 3, mais lui ne sortira pas de vidéo sur sa chaîne. Ce sera juste, on jouera à 2, enfin à 2, on s'appellera et tout ça. Et après, c'est tout en fait, on pourrait juste faire une aventure à 2 tranquille. Et vous savez quoi, si jamais il y a 5 likes en dessous de cette vidéo, je refais tous les boss. Donc là, une fois encore, voilà, comme ça, mais sauf que si jamais je meurs, je recommence tout. Voilà, je suis déjà mort une fois. J'ai essayé de prendre un autre stuff aussi. Parce qu'à savoir, moi je suis à l'aise avec le bouclier d'assaut en triangle. Et après ensuite les 2 objets tactiques c'est le tranchant de diamant et le piège à loup. Et après ensuite en arme c'est soit la batte de baseball, soit l'épée équilibrée. Pourquoi l'épée équilibrée? Parce qu'elle tape vite et aussi parce que comment se dire, elle fait beaucoup de dégâts. Elle tape vite, c'est pareil pour la batte de baseball, elle tape aussi très vite quand un ennemi est dans un piège à loup. Donc là du coup je recommence au début de la ligne. Mais à savoir, je pense pas faire plus d'une 50aine d'épisodes sur ma chaîne du TOTK, oui il y en aura beaucoup. Mais après celui du Dead Cells, je pense que dès que j'aurai battu le boss final, je ferai plus grand chose. Le boss final, vous voyez, il y a la main du roi, mais il y a aussi le collecteur. Et aussi, vous voyez, il y a un mode soutien. Je le mets, si jamais je les mets, c'est juste pour faire mes vidéos de qualité. Bien sûr, pendant les speedruns, je les active, mais c'est... je le mettrai pas quand je ferai mon aventure. En tout cas, ce sera une
une chaîne zéro soutien. Donc là c'est retour au repère du gardien encore une fois. Alors à savoir que je joue exactement aussi en même temps à Dead Cells en même temps que je fais l'autre jeu à part. Du coup, le Gigantus, il n'y a plus rien d'autre à dire. Hein, parce que c'est la troisième fois que je le fais. Mais et après aussi, il y a un autre mode, c'est les ruées de boss. En fait, c'est plusieurs boss d'affilée. Il y en a. Au début, c'est 3. Après, ensuite, c'est 3, mais ils sont améliorés. Après, ensuite, c'est 6. Et après, ensuite, c'est 6, mais ils sont améliorés. Bah après aussi, du coup Gigantus, hein, ça reste la même chose. Et l'épouvantail, oui, et puis l'ivraie en fait aussi, elle fait des coups critiques au bout de 10 coups enchaînés en fait. Bah après aussi du coup, l'épouvantail, voilà l'épouvantail. À savoir que je l'avais quasiment jamais fait avant, je l'avais fait qu'une seule fois juste pour débloquer ça. Et à savoir c'est plutôt assez compliqué. Assez complexe à gérer et tout ça. Ouais, voilà. Du coup, comme on peut le voir en fait, il donne d'abord des coups de faux. On peut facilement parler avec un bouclier. Après c'est très dur à esquiver parce qu'il faut d'abord mettre une roulade pour éviter quand il fait une onde de choc au sol, on va dire. Une onde de choc au sol. Et après ensuite il faut rééviter ces sortes de... ces épées qui tournent autour de lui et qui rattrapent à la suite. Et à savoir quand je partirai en vacances, je ferai plutôt des vidéos, je ferai pas des vidéos console mais des vidéos mobiles. Et vous savez quoi, si j'arrive pas à finir Dead Cells, ouais, ma double run avant 1 heure, et bah vous me donnez un gage. Et le plus liké sera celui que je devrais faire. Par contre, l'épouvantail, franchement, il est plutôt difficile. Et après, le Cells, c'est vrai que c'est un jeu où si jamais tu veux être bon, c'est vraiment très rare énormément. Puisque genre, c'est pas la petite dose de tryhard que tout le monde connaît, où est-ce que tu fais juste 1 heure et c'est bon. Non, c'est bien plus qu'1 heure, c'est... vous voyez là, Dead Cells, j'ai dessus 200-300 heures de jeu, quoi. Et encore, je crois que j'en ai plus. Donc, franchement, c'est un jeu où il faut être très persévérant. Donc, vraiment, faut pas vous décourager dès que... Faut vous dire non quelque chose, dès que vous n'arrivez pas du premier coup, c'est normal. Parce que à savoir
À savoir, moi, vous voyez, la première fois pour avoir la première suite des boss, ça m'a pris bien au moins 10 heures. Et 10 heures, ça fait vraiment beaucoup. Et après, sinon, oui, maintenant, dès que je commence une nouvelle partie, complètement, du coup, un fresh field save, ça s'appelle, j'arrive du premier coup. Faut pas vous décourager en gros. En gros, c'est un petit peu comme la plupart des jeux de, par exemple, il y a des jeux où est-ce que je suis créé tes propres niveaux, donc en gros Mario Maker. Et même toi-même t'y arrives pas, mais tu finis par y arriver. En gros, c'est juste de la persévérance en fait, ces trucs-là. Et n'hésitez pas à dire c'est quoi votre jeu préféré dans les commentaires. Moi c'est vrai que je joue un petit peu à tout, mais franchement Zelda, Tears of the Kingdom, de tout cas, franchement ça va être une dinguerie. C'est une dinguerie de toute façon, donc mais franchement c'est le jeu quasiment de la décennie en fait, on peut dire. Tellement il est cool. C'est souvent là, c'est pas la map de Breath of the Wild. Ah oui, il y a quelques ressemblances, même si elle est... aussi, je sais pas si vous avez vu, au niveau du volcan, il y a comme des traces de Varudania. Oui, cette attaque là, elle est très dure à esquiver. Et bon, après sinon, la main du roi c'est vraiment un boss très très simple. Une fois que tu comprends comment il marche. En fait c'est un petit peu comme tous les boss. Alors à savoir le collector je l'ai fait une seule fois mais avec le mode soutien. Mais assez dur quand même. Mais après en tout cas j'espère que cet épisode, enfin cette chose pour vous aider à décider sera plutôt bien. Parce que j'espère... je vais essayer de mettre un petit peu plus d'animation dans le genre des mèmes. Bah là au montage, parce que là je suis en train de faire l'audio, je vais essayer de mettre des petits trucs en plus. En tout cas j'espère que le bruit de fond ou pendant les transitions ne vous gêne pas trop, même si bon ça devra aller parce que c'est juste pendant les transitions. Mais je penserai bien ah oui non mais c'est vrai, si jamais j'enlève mon micro vous aurez plus le son. Donc je pense que c'est mieux que vous ayez un tout petit crépitement pendant les transitions plutôt que pas de son. De toute façon j'essaierai de trouver une solution, il y aura forcément une solution. À savoir, Nintendo, c'est un jeu extrêmement long à finir. Et pourquoi? Parce que c'est un jeu très long et difficile à finir. Parce que vous voyez, il faut avoir tous les schémas pour débloquer les armes, les mutations, les tenues, les trucs comme ça. Et plein d'autres choses en plus. Alors là, oui, désolé, ça a planté. Je sais pas pourquoi. Mais peut-être que du coup, vous aurez pas les 2 derniers boss. Donc non ça va, ça a juste planté, mais c'est tout, j'espère que ça ne vous gêne pas trop.
Vous voyez, soit vous avez juste pas plus de crépitement, mais vous avez plus de son, soit vous avez ce petit crépitement mais du son. Dans ce cas, je répète, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et si jamais il y a plus de. Si jamais il y a 5 likes sur la totalité des 2 vidéos, donc celle-là et celle du speedrun, je vous fais une aventure entière sur Dead Cells. Et si jamais il y a 3 likes sur cette vidéo, je refais tous les boss mais d'affilée. Donc en gros si jamais je perds une fois, je recommence tous les boss depuis le début. Et après n'hésitez pas à essayer de jouer à Dead Cells, mais vous verrez, c'est un jeu où il faut juste saisir les commandes, saisir les attaques des ennemis, prendre ses armes favorites et après c'est bon. Alors à savoir là, c'est les servantes, on les trouve dans le phare. Et le phare, je ne me souviens plus comment est-ce qu'on y accède. Mais après, ça reste très simple à... les boss sont durs en fait, mais je sais plus si l'accès est simple ou pas. Mais du coup, en vrai, je serais ravie de faire une aventure Dead Cells avec vous. À savoir, c'est à peu près c'est l'un des jeux les plus durs que j'ai fait derrière Cuphead. Parce que oui, Cuphead aussi c'est un jeu très dur. Où en fait, si t'as un certain nombre de PV, tu dois battre des boss qui ont plusieurs phases et ils peuvent t'enchaîner plein d'attaques d'un seul coup. En fait, au final, j'ai déjà fait plein de jeux super durs. Même si bon, après ça reste au final très simple de parvenir. Dites-vous que rien qu'à la première cible de boss, c'est déjà très bien. Franchement, c'est déjà assez bien. Et bon, après là oui, j'ai 5 cellules de boss. Mais à savoir, c'est aussi c'était parce que j'ai fait une longue pause, donc j'ai plus tout mon niveau, on va dire. Et mais par contre, j'ai jamais fini le jeu. Donc je suis à 5 cellules de boss, mais j'ai jamais fini le jeu. Donc au final, je sais pas si c'est bien ou si c'est pas super bien. Alors oui, franchement, être arrivé à 5 cellules de boss, alors oui, là c'est la reine, à savoir très dur à battre. Et elle peut, je dis bien elle peut, avec de la chance, vous réanimer. Parce que imaginez, vous mourrez alors que elle a pas perdu 1 sur sa vie, elle va dire non, pas maintenant, et elle va vous prendre, et puis elle va faire un transfert de vie. Donc elle va perdre de la vie et elle va vous en donner. Mais elle fait ça qu'une seule fois par contre. Mais à savoir, je crois que là j'avais mal réglé un paramètre et vous avez plus la vie du boss. Il faut au moins lui faire un minimum de dégâts parce qu'après sinon je crois qu'elle le fait pas. Même si bon, je dirais quand même de vous faire un maximum de vidéos durant les vacances. Mais c'est juste que vous en aurez pas trop durant
Ah, ça a encore planté, désolé. Bah, je saurais pas trop comment vous dire, mais j'essaierai de vous sortir 1 à 2 vidéos par semaine, si j'y arrive. En tout cas, une vidéo, c'est sûr. Et après, sinon, pour 2, bah, je pense reprendre aussi un petit peu mon aventure Minecraft. C'est juste que ça fait longtemps que j'ai pas repris Minecraft. Et aussi, je crois que la 1.20 est déjà sortie. À ça, j'ai pas testé les nouveautés, donc je pense que je le testerai avec vous. Alors oui, c'est un boss. Et aussi, on peut la faire tomber dans le vide en parant une de ses attaques. Et c'est pas mal parce que ça lui fait perdre de la vie. Mais aussi c'est assez simple dès que vous voyez là elle vient juste de tomber, donc elle a perdu de la vie. Bon, vous voyez pas, mais normalement elle perd un petit bout de vie. Mais après aussi c'est franchement c'est un jeu plutôt cool, je vous conseille Dead Cells. Et après aussi, à savoir, il y a un autre boss, mais ça c'est, il y a d'autres boss, mais ça fait partie du DLC et ils sont pas présents. Il y a un boss, il s'appelle la mort. Après ensuite il y a Dracula et je crois que c'est tout. Et voilà, nous avons fini tous les boss de Dead Cells, enfin tous les principaux boss. Mais en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu.